diriger aujourd'hui le pays. Ils auraient dû mettre dans cette constitution-là le niveau universitaire. Si tu n'as pas le niveau universitaire, tu ne peux pas diriger le pays. Ça, on aurait compris. La DGE a été mise en place par qui? Par le président de la transition. Ça doit être un organe indépendant pour gérer une élection présidentielle. Nous n'en avons pas confiance. Nous les observons. Les 3 ans que nous avons vécu là, avec le CNRD, qu'est-ce qui a changé toi dans ta vie en tant que journaliste? Certains de vos collègues ont été arrêtés, emprisonnés, qui sont portés disparus. Les médias fermés. La nouvelle, déjà, ça ne nous a pas surpris parce qu'on s'y attendait à un résultat positif. Et comme je l'ai dit à l'avant, tout simplement, l'IFR, c'est un grand parti qui regorge des cadres compétents, des cadres qui travaillent pour juste le développement du pays. Donc, vous avez vu ici le document que nous avons présenté au niveau du ministère de l'administration du territoire. C'est un document du jamais vu. Eux-mêmes, ils sont obligés de copier ce document-là pour garder à leur niveau, pour que ce soit un document qui servira dans l'avenir à d'autres partis ou bien à d'autres situations. Donc, c'est le retour à l'ascenseur. C'est ce qu'on appellera à César ce qui appartient à César. D'abord, la caution par personne, c'est 875 millions. 875 millions. Imaginez-vous, la période que nous traversons aujourd'hui dans notre pays, cette période de galère, cette période de misère, les candidats qui sont là, est-ce qu'ils seront aptes à payer cette caution? En même temps, le plafonnement du budget de l'élection, je crois 35 milliards. Hein? 35 milliards. Mais on va prendre ça où? Mais on comprend. On comprend très bien. C'est pourquoi la candidature libre et indépendante est tellement élevée, parce que c'est des gens, on ne connaît pas leur provenance, leurs ressources, la provenance de leurs ressources. Certainement, c'est peut-être des narcos, certainement, ça peut être des bandes criminelles qui sont là et qui peuvent gagner de l'argent par-ci, par-là, l'argent facile, pour acheter la conscience des gens. Si toutefois, on privilège les candidats indépendants, par exemple, quel sera le rôle des partis politiques maintenant dans le pays? Donc, ça veut dire quoi? Il faut mettre fin aux partis politiques et la démocratie. La transition, ça va avec les partis politiques. Donc, la somme, elle est exorbitante, elle est colossale et pratiquement, ils doivent revoir. Mais tout ça, là, on comprend, c'est des amateurs. Ils n'ont pas associé des gens qui connaissent pour leur dire que c'est comme ça, il faut faire. C'est pourquoi, dès au départ, nous avons demandé un dialogue inclusif pour que l'opposition, les partis politiques puissent leur apporter pratiquement leur expertise. Mais malheureusement, ils n'ont pas compris. La DGE a été mise en place par qui? Par le président de la transition. Ça doit être un organe indépendant pour gérer une élection présidentielle. Mais toi qui es là, tu es joueur, tu es arbitre, ton équipe va perdre, il ne va pas perdre. Nous, on n'a pas confiance. Nous les observons. Mais en tant que bon Guinéen, si tu veux travailler pour la Guinée, là, tu vas trancher comme Dieu t'a demandé de le faire. Mais aujourd'hui, cette moralité, nous avons perdu dans ce pays-là. Nous avons complètement perdu. Complètement. Donc, on n'a pas confiance. Mais dans l'avenir, on va essayer de corriger. Est-ce que c'est l'âge qui nourrit les gens? C'est la compétence qui nourrit, l'expérience qui nourrit. Tout ce qui a été fait là, ce n'était qu'une visée politique d'éliminer certains leaders charismatiques pour libérer la voie à un seul homme, comme ce que chacun de nous le sait aujourd'hui là. Donc, nous, question d'âge ne nous intéresse pas. C'est la capacité physique, mentale de l'homme qui est là qui nous intéresse. Les plus vieilles démocraties au monde, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, dans leur constitution, il n'en est jamais une question d'âge. Si les Guinéens ont fait un problème, c'est que nous allons tomber encore plus bas. On va tomber encore plus bas. Plus bas. La preuve, quelqu'un qui arrive à prendre le pouvoir à 79 ans, il prend le pouvoir. Un an déjà, il est dans les 80 ans. Les 80 ans, la Constitution l'interdit de ne plus briller. Mais c'est une boutade de tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, mon frère. Il faut qu'on arrête. Pensons maintenant sur la compétence des gens. Pensons maintenant sur l'expérience des gens pour nous faire avancer. Il ne faut pas prendre des gens qui ont fait le CM1, le CM2 pour diriger aujourd'hui le pays. Ils auraient dû mettre dans cette constitution-là le niveau universitaire.
Si tu n'as pas le niveau universitaire, tu ne peux pas diriger le pays. Ça, on aurait compris. Il faut que des sortants de l'université, des diplômés, des docteurs, des maîtres conférenciers, des professeurs arrivent à prendre l'arène politique de ce pays pour être à la tête de la Guinée. Mais aujourd'hui, c'est les instituteurs qui prennent aujourd'hui la tête et qui sont dans toutes les sauces pour les propulser au devant de la scène politique guinéenne. Mais il faut qu'on arrête. Il faut toujours prendre conseil aux sages. Il faut toujours prendre conseil aux vieilles personnes. Et il y a un Lada Soussou qui dit que ce sont les vieilles marmites qui font de la bonne sauce. Et vous, si vous rejetez les vieilles marmites, vous allez avoir quoi? Les 3 ans que nous avons vécu là, avec le CNRD, qu'est-ce qui a changé toi dans ta vie en tant que journaliste? Certains de vos collègues ont été arrêtés, emprisonnés, qui sont portés disparus. Les médias fermés. Il y a tout cela. Est-ce que quelqu'un qui est sage, qui est responsable, doit penser à des choses comme ça? Non. La liberté d'expression n'existe plus. Quand tu parles de trop, on te prend, on t'emmène à la MACA, c'est-à-dire la maison d'arrêt de Conakry. Il faut qu'on arrête. Nous, la question d'âge, ça nous importe peu. C'est l'expérience aujourd'hui de M. Sider Touré que nous souhaitons. La jeunesse qui est là derrière moi, on veut apprendre derrière ce homme-là. C'est comme un enseignant et ses élèves. L'élève veut apprendre auprès de son enseignant pour faire plus que lui ou bien mieux que lui. C'est ce que nous sollicitons aujourd'hui. Mais dire que l'âge ou la Constitution bannit cela, mais mon frère, revois dans toutes les constitutions du monde, tu ne verras pas la limitation d'âge. Les États-Unis, Donald Trump, il a quel âge? Il a quel âge? Le continent, le Cameroun, il a quel âge? La Côte d'Ivoire, il a quel âge? Mais il faut voir ce qu'ils sont en train de faire chez eux. Mais il faut qu'on arrête. Pensons à l'avenir de ce pays, au développement de ce pays. La Guinée est trop en retard. Trop. Jusque-là, nous marchons avec les ordures. Jusque-là, nous dormons avec l'obscurité. Jusque-là, les hôpitaux qui sont là, c'est pas digne de nom. Jusque-là, l'éducation guinéenne, ça ne va pas. Jusque-là, quand quelqu'un tombe malade, on l'envoie à l'extérieur pour le traitement. Étant donné qu'on a des médecins ici, s'ils sont bien dotés de matériel, ils peuvent faire comme les autres. Donc, pratiquement, nous, on est très convaincus que notre leader, notre champion, le coach, il va diriger ce pays et les Guinéens comprendront qu'ils ont pris du temps avec lui. Ils auraient dû le mettre très tôt.